Bonjour à tous, nouvelle vidéo du jeudi. Aujourd'hui, on parle d'arbres. Alors, différence arbre-arbuste, c'est pas clair pour tout le monde de mon expérience en la matière. Quand vous achetez un arbuste, ça part du bas. On peut aussi parler de cépé s'il y a plusieurs troncs. Enfin, en tout cas, si la plante démarre du bas. Un arbre, c'est ça. C'est une tige. D'accord ? Les arbres ont eu une très bonne presse ces dernières années parce que vous avez un effet îlot de fraîcheur. Les communes, les pouvoirs publics ont beaucoup parlé de ça, notamment lors des canicules. Alors c'est vrai que ça n'a pas été d'une actualité éclatante cette année. Néanmoins, c'était une très bonne année pour les planter parce que du fait qu'il y a eu beaucoup d'eau, la reprise a quand même été plus facile. Voilà. Traditionnellement, un arbre... Ah oui, c'est vrai, on a la route à côté, comme ça on se fait des petits lives un peu bruyants. Je sais pas si ça s'entend beaucoup en vidéo, vous me direz. N'hésitez pas. Un arbre de haute tige, tout le monde, quand j'amène des gens dans cet endroit dédié aux arbres, les gens me disent « Ah, mais c'est très haut ». Ok. Petit truc, c'est pas si haut que ça. Déjà, parce qu'en fait, il faut enlever la taille du pot. Donc vous voyez, ça fait une trentaine de centimètres de plus que moi. Une tige, la hauteur moyenne, standard en tout cas, c'est 180-200 cm. C'est pas un hasard, c'est pour que vous puissiez passer dessous. Donc vous perdez pas de surface au sol. Et objectif final, vous faites de l'ombre. Parce que c'est 99,9% de ce qu'on me demande, c'est cette typologie-là, je veux de l'ombre. Si on peut avoir de l'esthétique en plus, c'est mieux. On se tient ici à côté des albizia, arbre que personnellement je déteste. C'est une plante qui est un petit peu capricieuse, qui peut avoir des problèmes de reprise. C'est pour ça que je la déteste, parce que sinon c'est vrai que c'est très très beau, c'est couvert de fleurs, ça fait une ombre relativement correcte. Attention en bord de piscine ou autre, c'est très salissant, parce que ça coule pas mal. Je vous en parle parce que vous êtes très nombreux à me le demander. Sachez que j'interdis pas l'achat, j'en ai énormément en stock. Là je dois en avoir une soixantaine. On les vend beaucoup, mais les sols argileux de la région et les périodes caniculaires sont un vrai gros problème pour cette plante-là. J'ai beaucoup de SAV dessus et c'est pas à cause de la qualité des produits. Vraiment, ça peut être compliqué. Après, j'ai aussi des très bons retours, mais ça demande un peu de boulot, quoi. Voilà. Je vous fais des présentations ultra rapides. J'ai plutôt envie de vous montrer tout l'éventail de choix qu'on a que de faire des présentations individuelles. En bout de chaîne, je vous parlerai de manière plus approfondie de l'autre star, entre guillemets, des ventes ici. Ça, c'est en train d'en devenir une. C'est des Paulownia. Pousse très rapide. Ça, c'est des tilleuls. Vous avez tous les tilleuls ici. Une poignée de chênes. On me demande quasiment plus de chênes parce que ça devient vraiment très gros. Ça, c'est une de mes ventes préférées. C'est les robiniers. C'est le pseudo-acacia version comme la version sauvage qui pousse et que vous voulez vous débarrasser chez vous. Sauf qu'en fait, celui-là, il n'est pas envahissant et que donc, il est très, très, très facile à garder. Voilà. Ça, c'est le Ginkgo biloba. C'est pareil, c'est une sorte que j'aime bien, mais on en vend quand même de moins en moins parce que ça devient vraiment très gros. Carpinus betulus, c'est de la charmille. Charmille, mais en forme d'arbre. Tout le monde voit à quoi ça ressemble une haie de charmille. Bah, vous pouvez avoir la même chose en arbre. Ça, c'est un groupe froid pour mon frigo, si vous l'entendez. Ça n'a rien à voir. Ici, quelques sorbiers. Sorbiers des oiseaux, Sorbus dondong, des variétés panachées. C'est super intéressant pour tout ce qui est faune. Enfin, surtout pour ce qui est oiseaux, en fait, tout simplement. C'est dans le nom. Ici, on a du micoucoulier. Qui est une plante qu'on me demande de plus en plus et qui a beaucoup d'intérêt pour le côté résistance au sec notamment. Là, vous avez beaucoup de chitalpa. Le chitalpa, c'est un hybride de catalpa et de mûrier, n'importe quoi. C'est un hybride de catalpa avec une fleur rose semi-exotique, un feuillage assez fin. Et là, vous allez avoir Céline qui va essayer de se glisser discrètement sans se faire voir. Raté. Voilà. Le chitalpa, c'est une plante qu'on aime bien. La qualité d'ombrage est un petit peu inférieure à d'autres plantes. Par contre, esthétiquement, ça a beaucoup d'intérêt. Quelques pommiers à fleurs, quelques cities, du laburnum, parce qu'il existe plein de cities. Ça, c'est entre guillemets la vraie cities avec les grosses grappes jaunes qui retombent. Ça, c'est du Cercidiphyllum japonicum, l'arbre à caramel, quand il perd ses feuilles. Ça sent le caramel, je vous l'ai déjà montré dans la vidéo, je sais plus la semaine dernière ou celle d'avant, en buisson. Bah voilà, je l'ai en arbre. Ici, c'est les bouleaux. Des gens de la commune. Cette vidéo est vraiment animée, c'est plein de surprises. On fait dans l'entertainment absolu en ce moment. Le bouleau, je recommande vraiment pas. Très très gourmand en eau. Gardez-le pour des zones humides, ou des trucs spécifiques, ou alors si vous êtes vraiment très fan, mais il faut vraiment beaucoup d'eau.
Alors pareil, hein, une année comme cette année, ça fonctionne, mais les années suivantes, c'est moins gagné. Ça, c'est du Gleditsia. C'est un feuillage très fin. Il y en a plein l'allée qui jouxte les serres. Alors là, ils ont plus de feuilles, donc c'est dur de se rendre compte, mais plante que j'aime bien. Ça, c'est peut-être la 3e plus grosse vente en arbre de haute tige. C'est le Catalpa boule. Donc en fait, c'est la variété qui ne fait pas de fruits. Parce qu'on a tous en tête les énormes Catalpa avec des gros haricots. Là, c'est la variété plus modeste. On est sur 5-6 mètres de diamètre. Une ombre super qualitative. C'est un des seuls arbres qui peut faire la concurrence avec le famoso mûrier platane que je vous garde pour la fin. Je voulais même pas en parler, mais avant la fin, tant pis, je l'ai fait. Parce que l'intérêt, c'est qu'il se développe moins. Donc en fait, si vous avez moins d'espace, on recommande plutôt le Catalpa. Si vous avez plutôt plus d'espace, le mûrier. Mais je développerai un peu mieux en fin de vidéo. Ici, c'est les lilas des Indes, alors cachés en partie derrière les Catalpa, mais j'ai toute une grosse série de lilas des Indes. Pareil, je vous en avais montré pas mal en buisson il y a une quinzaine de jours. Bah là, c'est si vous les voulez en arbre. Voilà. Je présente pas trop le lilas des Indes, tout le monde voit ce que c'est normalement. Sinon, vous me demandez, n'hésitez pas. Le chêne vert, qui est une plante plutôt méditerranéenne de base, mais qu'on implante de plus en plus vu qu'il fait plus jamais froid. C'est des résistances au froid, -10, -12, donc c'est totalement décent. Et c'est un feuillage persistant. Donc c'est relativement intéressant pour ça. Voilà. J'espère vraiment que vous entendez pas les bruits des voitures comme moi je les entends, parce que franchement, il y a un passage énorme sur cette avenue. C'est terrible. Donc voilà, le chêne vert, on en a pas mal parce que c'est un feuillage persistant. Le pouvoir d'ombre est un peu moins important et ça pousse pas forcément très vite, mais pour occulter un vis-à-vis toute l'année, ça peut être sympa. Après, c'est des arbres quand même qui deviennent assez gros. Ici, vous avez des tulipiers de Virginie. Ça, il n'y a plus d'étiquette, je me rappelle même plus ce que c'est. Ah si, c'est un magnolia. Magnolia caduc. Là, les tulipiers de Virginie, c'est pour moi beaucoup mieux que les magnolias parce que c'est une floraison qui ressemble un peu à une tulipe comme le magnolia, mais beaucoup mieux adapté au sol de la région. Ici, c'est du classico-classique, c'est du bon vieux cerisier à fleurs sous toutes ses formes. Colonnaire, cansan, à feuilles rouges, en forme boule. Je dois avoir une bonne quinzaine de variétés de cerisier à fleurs en haute tige. J'en ai encore autant en buisson. Hein. Pareil, j'en ai déjà parlé. Ici, c'est un peu le bazar parce qu'on reçoit des arbustes de haies. Je vous refais pas une vidéo dessus. Non, on va pas battre le record de longueur de vidéo aujourd'hui. C'est pas la peine. Ça, c'est mon arbre préféré. Érable Freemanie Autumn Blaze. C'est pour ça qu'il y en a 150 000. C'est une plante plein d'intérêt, feuillage rouge, pousse très rapide, une largeur modérée. Alors ça reste quand même des grosses plantes, mais voilà. Et accessoirement, j'ai fait ma soutenance de mon rapport de stage de BTS dessus. Du coup, j'ai une affection particulière pour cet arbre-là. Mais bon, après, c'est un arbre qui fonctionne bien. Je suis pas corrompu par l'industrie des érables, pas de souci, pas de conflit d'intérêt, promis. Voilà, tac. Ici, on arrive. Qu'est-ce que c'est ça? Je me rappelle même plus. J'ai des choses. Ah si, c'est encore des variétés d'érable rouge. Et on arrive au bout de la visite. Alors pas tout à fait au bout, parce que j'ai un arrivage qui est arrivé là hier, donc on l'a pas encore rangé avec tous les arbres à feuilles persistantes. Là, la 99%, à part le chêne vert de ce que je vous ai montré, c'est caduc. Les arbres d'alignement de haute tige, c'est souvent comme ça. L'ombre est dense et tout, et en hiver, on perd les feuilles. D'ailleurs, c'est souvent un prérequis. Parce qu'en fait, on veut de l'ombre l'été et puis on veut de la lumière l'hiver. Donc c'est bien qu'il n'y ait plus de feuilles. On a de plus en plus des problèmes de vis-à-vis, les maisons sont de plus en plus resserrées, donc c'est vrai qu'on nous demande du feuillage persistant. Soit je vous ferai une autre vidéo, soit on vous mettra quelques photos d'arbres de haute tige à feuillage persistant. En attendant, je les ai pas là. Mais la star absolue de ces 5 à 6 dernières années, c'est le mûrier platane. Star absolue, pourquoi? Je serais tenté de vous répondre, j'en sais rien. Non, c'est pas vrai. Esthétiquement, c'est quelque chose d'assez neutre, hein. C'est juste un feuillage vert. On a des variétés désormais stériles, c'est ça qui a fait exploser les ventes, parce qu'avant vous aviez des murs et ça tombait et ça dégueulassait tout en dessous. Donc maintenant on peut l'avoir au-dessus de là où on mange, au-dessus des voitures sans tout pourrir. Mais en fait la vraie raison c'est qu'il n'est pas très cher, il pousse très très vite, vous avez une onde qualitative très rapidement, il pousse naturellement relativement à plat, enfin naturellement, il faut le retailler un petit peu, mais presque naturellement relativement à plat. C'est une plante pas chiante, ça racine vite. Voilà, c'est les raisons, ça me semble être des très bonnes raisons. Après, esthétiquement, il y a des arbres beaucoup plus jolis que lui et de manière très objective. Néanmoins, quand votre priorité, c'est de l'ombre et vite, très très peu d'équivalent à cette bête-là.
Voilà, j'avais peur de faire une vidéo de 76 minutes vu la longueur que j'avais à parcourir. C'est pour ça que j'ai écourté les explications sur chaque plante. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir sur tout ce que je vous ai montré. Ou si il y a un mot, je suis allé trop vite, vous avez rien compris, n'hésitez pas, ça arrive des fois. Et puis à défaut, venez nous voir. Pour l'information, là, la zone que je viens de montrer, on la rejoint directement en passant dans la serre. Au fond à gauche, il y a une porte un peu dérobée, avec un énorme panneau marqué fruitier, arbre de haie et arbre tout court. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. La semaine prochaine, c'est la Toussaint. Je vous ferai ma petite traditionnelle vidéo chrysanthème. En fait, j'aurais dû la faire aujourd'hui si je suis honnête et si j'étais dans une vraie logique commerciale. À la place de quoi, je vous la ferai jeudi en mode merci d'être venu. Ça ira très très bien comme ça. Mais sachez que niveau chrysanthème, niveau pensée et tout, j'ai absolument tout ce qu'il faut depuis bien 10 jours. Voilà. Passez une bonne journée et à bientôt.